Bonjour, alors tout d'abord un petit message assez urgent. Si vous pensez que vous avez, on va dire, les symptômes du coco, du roro, du coronavirus, eh bien, le ministre de la Santé vient d'annoncer que la prise d'anti-inflammatoires, ibuprofène, cortisone, pour être un facteur d'aggravation de l'infection en cas de fièvre, prenez plutôt du paracétamol, donc je sais pas, Efferalgan, Doliprane, etc. Ou sinon, si vous êtes déjà sous anti-inflammatoire ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. Allez, pour rigoler un petit peu, puisque bon, tout à l'heure je suis sorti pour essayer de trouver du gel hydroalcoolique, eh ben mon nouveau t-shirt vient chez moi, j'ai du gel hydroalcoolique, au moins je suis sûr que pour draguer, c'est assez rapide. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, comme on a pu voir dans le public, il y avait du monde. Le maître de midi avait mis un doigt sur la tempe. Toute la famille était fière de son papa, oui, on le reconnaît dans la rue, nanana, etc. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle ville se déroule le film de Cédric Clapiche, l'auberge espagnole, donc bien sûr Barcelone. Attention, alors bon, si vous avez moins de 18 ans, ne regardez pas cette image. Eh oui, voilà, Jean-Luc Reichmann a serré la main à quelqu'un. Alors, quelle recette a été la plus recherchée sur Internet en 2019 en France? Eh bien, c'était la galette à la frangipane, pardon. Après, donc, vous aviez Nathan, je crois qu'il était suisse, qui était venu avec toute sa petite famille. Alors, il paraît que le Coco Renault, là, il paraît qu'il n'y en a pas du tout en Suisse, quoi. Il n'y a pas eu de cas. Donc, ça m'étonnerait, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de truc. Alors, d'après son titre récent, quelle chanteuse part en virée en Arles in Hawaii, donc c'était Katy Perry. Après, donc, vous aviez Valérie, championne de France de natation, et plutôt belle gosse. Qu'est-ce que des scientifiques américains tentent d'apprendre aux chiens avec le projet Fido? Donc à parler au toutou. Ensuite, au début du XXe siècle, avec qui Thomas Edison espérait-il communiquer grâce à l'une de ses inventions? Donc c'était avec les morts, et je crois aussi qu'il y avait, je sais plus comment il s'appelait, il y avait un genre de prestidigitateur qui voulait parler avec sa femme, et puis bah, ça a jamais marché, donc voilà, c'était Houdini, voilà. Houdini avait essayé aussi, mais bon, voilà, quand t'es plus là, t'es plus là. Donc voilà, ensuite, en l'espace de 40 ans, à cause du réchauffement climatique, les ailes des oiseaux se sont agrandies. Il a dit faux, c'était vrai. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie nageuse en duel, qui a eu une question qui était assez simple quand même. Euh, en quelle année se déroulait donc la guerre de sécession? Donc voilà, donc c'était plutôt 1863. Donc eh bien voilà, ensuite eh bien Valérie, Eric et Hugo se sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, donc c'est la jolie nageuse qui est d'abord passée à l'orange. Après ça a été le monsieur qui, alors je sais plus son prénom, c'était Hugo, pardon. Après, le maître de midi est passé à l'orange, et puis après, ça a été la jolie nageuse qui s'appelle Valérie qui est passée au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, qui, comme d'habitude, a eu encore une question de bébé. Quelle ville est située dans le département de la Somme? Donc quand on regarde les propositions, ça ne pouvait être qu'Amiens. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Eric et Hugo se sont retrouvés au coup fatal, pardon. Comme d'habitude, tatata, le maître de midi a été plus fort. Attention, cette image ne devrait pas passer. Eh oui, voilà, il lui a serré les papates. Il ne faut pas serrer les mains, il ne faut pas faire de bisous. Voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, que signifie l'expression être au parfum? Donc bien sûr c'était être au courant. Sur quel trajet eut lieu la célèbre attaque du train postal en 1963, donc Glasgow-Londres? Quel réalisateur français a succès le petit-fils de l'écrivain Blaise Cendrars? Donc c'était Thomas Gilou. Ça c'était vraiment pas évident. C'est comme je dis, hein, quand la production veut donner des questions difficiles, elle n'hésite pas. Et puis quelle langue maîtrise quelqu'un qui obtient une bonne note au test TOE FL. Donc il a dit l'allemand. Ouh, la honte. Non, je déconne. C'était l'anglais. Donc voilà, c'était vraiment une question qui était pas évidente du tout. Puis à la fin,
Dans le tournoi Destination, quelle équipe reçoit au Principality, anciennement Millennium Stadium, donc c'était le pays de Galles. Donc il a quand même gagné 300 euros à partager avec la cagnotte. Bon, bah je suis désolé, 150 euros pour 2 heures de tournage, c'est bien payé quand même, hein. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors sur la droite, c'est pas un toutou, il paraît que c'est un petit lapin. Alors pourquoi le pimpin? Pourquoi le petit lapin? Eh bien parce que Willy Revelli avait fait la voix d'un lapin dans un film qui s'appelait Comme des bêtes. Donc voici donc l'image. Voilà, donc par rapport à tous les autres trucs, bon bah je pense que l'aquarium c'était par rapport à Fort Boyard, le sac à dos c'est par rapport à Pékin Express, et puis la montagne c'est parce qu'il est né en Haute-Savoie. Et puis bah comme on peut voir, eh ben, pour l'instant le maître de midi va être confiné en Bretagne jusqu'au 20 avril, hein, puisque maintenant donc les prochains enregistrements auront lieu que le 20 avril. Donc là bah, pour l'instant donc bah, il va pouvoir rester chez lui. J'ai vu que dans le Morbihan il y avait des cas, donc eh bien qu'il se protège. Et puis bah pour finir bah, le t-shirt qui fait beaucoup rire sur Twitter. Viens chez moi, j'ai du gel hydroalcoolique, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable journée et surtout, n'hésitez pas à ne pas serrer les mains et à ne pas faire de bisous. Ne regardez pas les conseils des 12 coups de midi. Allez, à demain, bye bye. Alors, désolé pour le son. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent critiquer mes vidéos, etc. Bon, je m'en fous complètement. Je veux dire, je suis le plus grand, je m'en balais que du monde. D'accord? Bon, le problème, c'est que bon, quand je fais une vidéo, bon, je sais pas, vous vous rendez peut-être pas compte, mais bon, il faut que je me tape l'émission, après que je prenne, on va dire, les images, que je rajoute du son, que je fasse un montage, etc. Donc, ça me prend beaucoup de temps. D'accord? Donc, quand je dis qu'aujourd'hui, le maître de midi n'a gagné que 150 euros pour 1 heure de boulot, moi je travaille 2 fois plus, mais bon, vous allez me dire, ah, t'as qu'à les faire les 12 coups de midi, ouais, mais, moi déjà vous ne voyez pas ma tronche ici, je vois pas pourquoi j'irais faire le guignol à la télé, puis comme je vous ai dit, je vous raconterai un jour pourquoi voilà, quoi, ça m'intéresse pas, mais bon, ça c'est pas très important, donc, en général, quand je fais mes vidéos, donc ça me prend donc un certain temps, comme disait Jean Reno, je crois, ouais, le fût du canon, je crois que c'était Jean Reno. Et non, c'est pas Jean Reno, c'est Fernand Reynaud, pardon. Et comment dire, et là j'avais complètement zappé le fait de mettre le son. Je me suis dit putain, c'est génial aujourd'hui, la vidéo, j'ai mis moins de temps que d'habitude, donc j'avais trouvé ça super bien. Et puis bah pas du tout, j'avais oublié de mettre le son, donc j'avais fait un son que je voulais mettre en début de vidéo, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc j'ai dû refaire un son pour vous là maintenant pour m'excuser du fait que j'ai mis une vidéo sans le son, quoi. Pour certaines personnes qui n'aiment pas entendre ma voix, bah, ça vous a fait des vacances, voilà quoi. Et puis bah, sinon, mais ça serait vraiment bien que je trouve un moyen de, comment dire, de faire des vidéos, on va dire bon, bah, plus rapidement. Je sais pas encore comment je pourrais faire, etc. Bon, passons quoi. Voilà. Bon, et ben sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, alors oui, alors il y a un autre truc, c'est que je prépare une chanson sur le coronavirus et j'ai un gros problème, c'est que bon, quand je fais mes chansons à la con, bon bah je fais des chansons un peu rigolotes, mais le problème c'est qu'il faut mettre du son. Donc si je prends le son de la personne, donc bon, ma chanson sur le coronavirus c'est t'as le loup coco, donc là c'est t'as le virus coro, bon passons. Et le problème c'est que bah, j'arrive pas à faire le son. Donc voilà, donc s'il y a quelqu'un qui peut me faire juste comment dire, le son de la chanson t'as le loup Coco, bah, qui peut me l'envoyer sur étoile de midi outlook.fr pour que je fasse une chanson un petit peu avec de la musique, parce que sinon ça fera une chanson sans musique et c'est toujours un peu con. Voilà. Bon bah j'espère que là vous m'avez bien entendu, donc bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui. Allez, bye bye.